c'est Léa, j'espère que vous allez tous très bien. La semaine dernière, on a vu le partage avec Jésus en expliquant que c'est le fait de distribuer à tout le monde sans garder pour soi. Mais parfois, il arrive que certaines personnes refusent de partager avec nous. On a mal au cœur, on sent une injustice, on se demande pourquoi, on est énervé ou bien on boude. Eh bien, quand ça t'arrive, j'ai une solution pour toi. C'est le pardon. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour que tu puisses mieux comprendre l'histoire de Joseph et de ses frères, j'aimerais t'emmener dans la Bible, dans le livre de Genèse. On voit que Joseph était le fils préféré de Jacob et qu'il avait 10 frères. Son père lui offrait toujours de beaux cadeaux, ce qui rendait ses frères parfois très jaloux. Eh bien, un jour, Joseph raconta à ses frères un de ses rêves. Ils se mirent tellement en colère qu'il décida de le vendre en tant qu'esclave en Égypte. Tu te rends compte, de fils préféré, il est passé d'esclave. Mais grâce à Dieu, il réussit à atteindre le palais du roi d'Égypte en tant que conseiller. Malheureusement, un jour, un manque important de nourriture toucha les pays voisins d'Égypte, ce qui obligea les frères de Joseph à aller en Égypte pour demander de l'aide au conseiller. Mais tu te souviens de qui était le conseiller? Oui, c'était Joseph. À ton avis, qu'est-ce qu'il choisit de faire? C'est vrai, pour se venger du mal qu'il a reçu, il aurait pu les mettre en prison, il aurait pu les chasser du royaume. Mais non, il a choisi une force beaucoup plus grande et plus belle, qui est le pardon. Il leur dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être amené en Égypte. N'ayez pas peur et ne vous en voulez pas de m'avoir vendu. Et grâce à son pardon, il a pu se libérer de tout le mal de cœur qu'il avait. Mais il a aussi permis à ses frères de se libérer parce qu'ils s'en voulaient énormément de l'avoir vendu. Son pardon lui a également permis de revoir son père qui lui manquait tellement, mais aussi de permettre à ses frères et à toute sa famille de manger. Parce que, souviens-toi, il y avait un manque important de nourriture. Et c'est ça le pardon. C'est ne plus se souvenir du mal que quelqu'un t'a fait et te libérer comme Joseph. Et on voit que pardonner, c'est imiter Dieu. Parce que tous les jours, Dieu choisit de nous pardonner des actions qui lui font mal au cœur. Tu sais, quand, par exemple, maman te demande d'attendre calmement, patiemment, qu'elle finisse de faire ce qu'elle fait pour te donner le goûter, ou bien même pour jouer avec toi, et que toi tu te mets à bouder et que tu cries, ce qui empêche maman de finir de faire ce qu'elle a à faire. Ou bien les petits mensonges qui s'accumulent tous les jours. Parfois, il arrive que ce soit toi qui fasses du mal aux autres. Eh bien, dans ce cas, il faut aussi que tu ailles demander pardon pour réparer ton geste. Un peu comme quand on te fait mal au cœur et que la personne vienne te demander pardon. Ça permet à l'autre personne de se libérer et de ne plus se souvenir du mal que tu lui as fait. Quelle belle histoire! La leçon est terminée pour aujourd'hui. Maintenant, passons à une activité. À te souvenir des éléments importants du pardon, mais aussi des bons du pardon à partager. Pour faire ta boîte à outils, il te faudra du carton ou du feuille cartonné, de la colle ou d'un scotch, une règle, un stylo noir ou un feutre noir, une paire de ciseaux, ton modèle de boîte et de pansement, de quoi colorer ta boîte, des feutres ou de crayons de couleur. Dessine ta boîte et tes pansements. Ta boîte, elle va réunir tous les pansements. Une fois que c'est fait, munis-toi de ta paire de ciseaux pour les découper à l'aide de maman ou de papa ou d'un adulte. Face, prends tes crayons de couleur ou tes feutres. Là, tu passes au découpage de ta boîte. Nous allons pouvoir monter la boîte. Suis bien les traces pour la plier, sans oublier de coller et la décorer.
Et voilà ta boîte à pardon. Waouh, c'était trop bien! Fini pour aujourd'hui. Souviens-toi que pardonner, ce n'est plus se souvenir du mal que quelqu'un t'a fait. Et que quand tu as fait du mal à une personne, il faut que tu ailles également demander pardon pour réparer ton geste. Tu peux lire l'histoire de Joseph dans la Bible, dans le livre de Genèse au chapitre 45. Une dernière chose avant la fin. Rapproche-toi. Un chouïa plus près. Titi a un dernier message pour toi. Salut les Oustiques! Semaine prochaine, je dois retourner à l'école. J'écouterai le programme des animateurs avec vous. Mais je vous dis à très vite. Au revoir les Oustiques! Audio Hub. Oh, reste là. La vidéo des explos arrive dans un instant. Hello les gars les filles, comment allez-vous? Moi je vais super bien. J'espère que la reprise des cours, si tu es retourné à l'école, ça s'est bien passé. En tout cas, nous on prie pour toi. La semaine dernière, on a parlé du partage. Partager avec amour, c'est vraiment bien. Aujourd'hui, on veut te parler du pardon. Parce que lorsqu'on pardonne, on imite Dieu. Et pourquoi? Parce que Dieu est le premier à nous avoir pardonné. Alors que Dieu n'a fait aucune erreur, nous on a péché, mais Dieu a quand même décidé de nous pardonner. Il a envoyé Jésus sur la terre afin que nous soyons pardonnés. Jésus a décidé, Jésus a accepté de mourir à la croix pour nous. Oui, Jésus, il est mort à la croix pour nous pardonner de toutes nos erreurs. Il nous a demandé pardon et ça, c'est parce qu'il nous aime. Et grâce au pardon de Jésus, maintenant, on peut aller prier, on peut parler à Dieu librement. Et Dieu, il veut t'aider. Il veut t'aider à pardonner. Regardons ensemble la leçon. Coucou les enfants, moi c'est Nuella et aujourd'hui nous allons voir l'histoire biblique de Jacob et Ésaü. Qui sont Jacob et Ésaü? Ce sont des frères jumeaux. Leur père s'appelle Isaac et leur maman Rebecca. Vous allez voir tout au long de l'histoire que ces frères, ils vont finir par devenir des ennemis, mais comme toute histoire qui se termine bien, ils vont finir par se pardonner. Mais avant, je dois vous raconter l'histoire. Tout commence un jour, quand Ésaü y rentra fatigué, affamé des champs, et qui trouva son frère Jacob en train de faire de la bonne soupe. Je vous laisse imaginer une bonne soupe avec de la viande, des pétus légumes. Ça sent bon, ça donne envie de manger. Il trouva son frère avec cette soupe. Et il va lui demander, mon frère, donne-moi un peu de cette bonne soupe pour que je puisse me rassasier avec, que je puisse manger et retrouver des forces. Et là, Jacob, lui, il va dire à son frère, si tu veux ma soupe, il faut que tu me vendes ton droit d'aînesse. Qu'est-ce que c'est encore ça, le droit d'aînesse, les enfants? Le droit d'aînesse, c'est quand les aînés de la famille, ils peuvent prendre la place du père en son absence. Ça veut dire qu'ils ont le droit, ils ont le pouvoir sur les autres membres de la famille, c'est-à-dire leurs petits frères, et ils peuvent prendre des décisions quand le père n'est pas là. Donc, c'est comme si c'était un privilège, quoi. C'est comme si, voilà, c'est lui le premier, c'est lui le plus grand. C'était ça le droit d'aînesse. Je reviens à notre histoire. Ésaü, imaginez le pauvre, il était fatigué, il avait faim. Et quand on a faim, vous savez bien, hein, on ne réfléchit plus très bien. Hein. La seule chose à laquelle on pense, c'est manger, manger, manger. Et donc, il va dire, si c'est ça que tu veux, Jacob, vas-y, prends mon droit d'aînesse. De toute manière, ça va me servir à rien si là, je tombe et que je meurs de faim. Il va lui donner, son frère Jacob va lui donner de la soupe
avec du pain et des lentilles. Il va manger, il va être content. Quelques temps plus tard, il se trouve que leur père, Isaac, il commençait à vieillir. Il commençait à perdre un petit peu la vue, il ne voyait plus très bien et il sentait que la fin approchait. Donc il va dire à Ésaü, qui est son fils préféré, il faut que tu ailles chasser un gibier, tu le ramènes, tu le prépares et que tu me l'amènes, comme ça je vais te bénir avant de partir. Pendant qu'il disait ça, c'est son Rebecca, la maman, elle a entendu. Elle a dit, tiens, il y a quelque chose qui se prépare là. Il va aller voir Jacob, son fils, il a dit, allez Jacob, va vite chercher une chèvre là-bas, tu ramènes, je vais le préparer comme ton père il aime bien et toi tu vas lui ramener parce que ton père, il prévoit de bénir ton frère Ésaü. Jacob va dire, oh mais je ne suis pas mon frère, mon père il sera de toute manière. Il dit, non, t'inquiète pas, on va te faire passer pour ton frère. Et donc, ils vont faire ça. Jacob va se faire passer pour Ésaü. Isaac va le bénir, lui donner toutes les bénédictions. Puis, quand Ésaü, lui, il va arriver maintenant, son père va dire, non mais, qui est-ce que j'avais béni avant? Et Ésaü va dire, mais c'est moi, c'était pas moi, papa, c'était pas moi. Jacob avait déjà pris les bénédictions de son frère. Et Isaac va dire, désolé mon fils Ésaü, mais ton frère, il a été plus malin que toi. Il a pris ta place, je lui ai donné toutes les bénédictions. Désormais, c'est lui qui prendra, c'est lui qui va être béni, prendra ta place, il aura tous les privilèges. Ésaü va rentrer dans une colère, je vous dis pas les enfants. Il va être fâché et en même temps, il va détester son frère Jacob. Comment ça, c'est pas juste? Jacob, pourquoi il a pu me faire ça? Depuis toujours, quand il était petit, il veut toujours prendre ma place. Oui, c'est ça, mais quand notre père ne sera plus là, je vais m'occuper de lui. Je vais lui faire du mal. Et pendant qu'il parlait comme ça, Rebecca, elle a entendu. Elle va dire, attention, ça sent pas bon. Hein? Alors, Rebecca va courir, dire, Jacob, il faut que tu t'enfuis vite parce que ton frère, il prépare de te faire du mal. Et je ne peux pas accepter ça, de vous perdre tous les deux en même temps. C'est pas possible. Tu vas t'enfuir, tu vas aller chez mon frère Laban, te cacher là-bas, jusqu'à ce que la colère de ton frère retombe. Et c'est comme ça que Jacob, il va s'enfuir. Il va laisser sa famille, il va partir. Vous imaginez? La famille va être divisée, ça va plus être comme avant. Ils vont avoir mal chacun dans leur cœur et surtout Ésaü, il va détester son frère. Et cela va durer, tenez-vous bien les enfants, pendant plus de 20 ans. Vous imaginez? Après plusieurs années, Abraham va décider de rentrer chez lui et de se réconcilier avec son frère. Mais le problème, c'est que ça fait trop longtemps. Il ne savait pas comment son frère allait réagir. Comment son frère allait prendre la situation. Parce que ça fait très longtemps qu'ils ne se sont pas parlé et son frère lui avait promis qu'il se vengerait. Jacob avait peur pour lui, mais également pour sa famille, ses enfants, parce que il a eu des enfants, il a une famille maintenant, il y a sa femme, il y a ses serviteurs, et tout ce monde qui était là avec lui, il avait peur. Donc, il va commencer par envoyer quelques-uns de ses serviteurs avec des cadeaux devant son frère pour préparer le terrain, vous voyez. Donc, les serviteurs vont aller vers Ésaü. Et là, ils vont voir que Ésaü aussi, il venait vers Jacob. Mais avec 400 hommes, avec plusieurs personnes. Et là, les serviteurs, ils vont revenir pour dire à Jacob, maître, on a vu ton frère, mais il vient vers toi avec plusieurs hommes. Oh là là, la panique, vous imaginez? Jacob, il se dit, c'est quoi encore cette histoire? Est-ce que mon frère, il vient pour me faire la guerre, pour me faire du mal?
comme il l'avait dit. Mais si c'est le cas, je suis foutu, c'est chaud. Alors là, Jacob va dire, bon, je vais séparer ma famille en deux. Il y a une partie qui va partir de l'autre côté et une autre d'un côté. Comme ça, si jamais mon frère il veut nous attaquer, il attaquera qu'une partie. Il va faire ça. Et aussi, Jacob, il va avoir la possibilité de se dire, Seigneur, il faut que tu m'aides. Il avait tellement peur, il était angoissé qu'il va dire, il faut que, Seigneur, tu m'aides, que tu me délivres de la main de mon frère. C'est pas toi qui as dit que tu vas me protéger, tu vas prendre soin de moi. Et là, Seigneur, je ne sais pas comment faire pour me réconcilier avec mon frère. Il faut que tu m'aides. Et comme toujours les enfants, Dieu, il est toujours là pour nous. Il est toujours là quand on lui demande son aide. Dieu va aider Jacob à se réconcilier avec son frère. Car finalement, quand Jacob, il va voir son frère, il va s'agenouiller pour lui demander pardon. Mais Dieu va faire en sorte que Ésaü, quand il va voir son frère, il courra devant lui. Il était tellement ému, content de le retrouver, qu'il courra devant lui. Il le prit dans ses bras. Il pleura de joie. Et il accepta le pardon de son frère. Et lui aussi, il a dit, non, mon frère, je te pardonne. Et ils vont s'enlacer. Ils vont être tellement contents de se retrouver ensemble. Et Jacob, il va présenter sa famille, ses enfants, ses femmes à son frère. Et ils vont tous se retrouver. Vous voyez la joie lorsqu'on se réconcilie avec les gens qu'on aime. Ésaü, il a dit non à la vengeance finalement. Et oui au pardon. Et vous voyez que justement, ça n'a pas été facile de pardonner. Il s'est passé tellement d'années avant qu'il se décide à se pardonner. Avant que Jacob décide de faire le pas vers son frère. Et que son frère, il accepte son pardon. Vous voyez, c'est important quand on a fait du mal à quelqu'un, d'aller vers lui et de le pardonner. Ou que quand quelqu'un nous fait du mal, d'accepter son pardon. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il nous a pardonné. Et nous, en retour aussi, nous devons nous pardonner les uns les autres. Et surtout les enfants. Quand j'imite Dieu, je pardonne. Vous répétez? Quand j'imite Dieu, je pardonne. Waouh, les gars, les filles, le pardon entre Jacob et Ésaü est incroyable. Franchement, je vous assure que si je savais pardonner bien plus tôt, si j'avais appris ça bien plus tôt, je l'aurais fait bien plus vite. Et vraiment, quand on pardonne, on imite Dieu. Et aujourd'hui, ce petit cœur, c'est le tien, c'est le mien. Et on va voir ce que Dieu fait lorsqu'on pardonne. Comment Dieu veut nous aider à pardonner. Parce que lorsqu'on pardonne, on imite Dieu. Les enfants, vous voyez ce cœur? Ah ben c'est le vôtre. Ça, le crayon, ça représente les blessures. Et là, des fois, on a été blessés par papa et maman parce qu'ils nous ont dit des choses vraiment pas gentilles. Des fois, c'est nous qui avons dit des choses méchantes à notre frère et soeur ou à nos copains. Des fois, à la cour de récré, eh ben, personne n'a voulu jouer avec moi et tous mes copains et mes copines m'ont oublié. Et ça t'a fait vraiment mal. Des fois, toi, tu auras humilié quelqu'un. Tu lui auras dit, ah, mais tu sers à rien, mais tu es n'importe quoi, je ne veux pas être ta copine, t'es moche. Et plein de choses comme ça, en fait, on va venir soit blesser le cœur des autres, ou soit blesser, ou notre cœur a été blessé. Et comme on n'a pas envie d'aller pardonner ou de demander pardon, ben, on préfère oublier parce que c'est plus simple et c'est plus rapide. Du coup, on va cacher et puis on va se dire, bon, c'est pas grave, on peut vivre sans demander pardon. Et puis on va oublier. Sauf qu'avec le temps, on va voir que les blessures, elles réapparaissent. Le temps ne guérit pas les blessures. Et là, qu'est-ce que je fais? Mon cœur est taché. Comment je fais? Je me sens triste. Je me sens mal. Au fond de moi, j'ai mal au cœur. Je ne sais pas comment faire. Mais laissez-moi vous dire, j'ai une solution pour vous. Dieu, on va dire que la gomme représente Dieu. Lorsqu'on va dans la présence de Dieu, lorsqu'on va prier et demander à Dieu, aide-moi à pardonner, aide-moi à demander pardon. Alors Dieu, lui,
il va agir avec puissance. Il va aller sur notre cœur et il va gommer. Il va gommer. Il va gommer. Wow. Et il va tout retirer. Parce que lorsqu'on demande à Dieu de retirer nos peines, nos blessures, lorsqu'on demande à Dieu de nous guérir de nos blessures, lorsqu'on demande à Dieu de nous aider à pardonner, et bien Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout. Il va tout nettoyer. Il va tout retirer. Et tout ça parce que Dieu veut que l'on ait un cœur net, sans crayon, sans rien. Et des fois, ça va prendre un peu de temps. Certaines blessures prennent du temps à guérir. Mais Dieu, lui, ce qu'il veut faire, c'est nous guérir et nous aider à pardonner afin qu'on retrouve un cœur tout rouge et tout net. Coucou les enfants! Alors moi c'est Keren et comme vous avez pu l'entendre dans les leçons juste avant, aujourd'hui nous parlons du pardon. Et vous vous demandez peut-être comment l'appliquer dans ma vie de tous les jours et comment apprendre à pardonner. Du coup pour cela je vais vous donner 2 exemples simples de ce que moi j'ai vécu lorsque j'ai fait du mal et que j'ai demandé pardon et lorsqu'on m'a fait du mal et que j'ai appris à pardonner. Donc du coup, le premier exemple, c'était avec ma sœur. C'est lorsqu'on se disputait, j'ai eu des paroles qui ont été assez dures envers elle en fait. Je lui ai dit des choses qui l'ont blessée, des choses qui lui ont fait du mal. Et lorsque je me suis rendu compte de ça, en fait, je suis allée la voir et je lui ai dit, je te demande pardon, je suis désolée de ce que j'ai pu te dire et de la façon dont je te l'ai dit, c'est pas ce que je voulais te dire en fait. Mais en tout cas, je te demande pardon parce que je sais que ça t'a blessée. Et du coup, à partir de ça, on a pu en parler, puis on a pu se réconcilier parce que je suis allée lui demander pardon. Ensuite, le deuxième exemple, c'était lorsque j'étais avec un ami, on se parlait, etc. Et il m'a dit quelque chose qui m'a blessée. En fait, il m'a dit une parole qui m'a blessée. Et en fait, sur le moment, j'ai rien dit, mais au fond de moi, j'étais en colère, j'étais triste, j'étais un petit peu fâchée. Je me suis dit, mais pourquoi il me dit ça? Et vous savez que dans ce genre de situation, au lieu de garder ça pour vous, en fait, il faut avoir le courage de faire le premier pas et d'aller voir la personne et de lui dire lorsqu'elle vous a blessé. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit, écoute, tu m'as blessé et voilà, tu as eu une parole qui m'a fait du mal. Et à ce moment-là, il s'est excusé et je lui ai dit, j'ai compris que peut-être que tu voulais pas le dire de cette façon. Donc, du coup, je te pardonne. Donc, voilà. Et vous savez, des fois, on se dit, pourquoi c'est tout le temps à moi d'aller? Pourquoi c'est tout le temps à moi de m'excuser? Parce qu'en fait, c'est important. Le plus important, ce n'est pas le nombre de fois où vous allez vous excuser, mais le plus important, c'est de s'excuser et en fait, d'être en paix avec la personne en face de vous, en fait. Et ce qui est super important aussi dans le pardon, c'est en fait de pardonner parce que Dieu, il nous a pardonné aussi nos erreurs, il nous a pardonné aussi nos péchés. Donc, c'est important de pardonner. Et vous savez, pardonner, ce n'est pas facile, mais du tout, du tout, du tout. Et on apprend tous les jours à pardonner. Et vous savez quoi? Ce n'est pas toujours facile de demander pardon. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une personne qui peut nous apprendre et nous aider à pardonner. Et cette personne, c'est Dieu. Donc, lorsque vous avez blessé quelqu'un et que vous avez peur, vous ne savez pas comment demander pardon, ou tout simplement parce que vous avez été blessé et que vous n'arrivez pas à pardonner, vous avez tout simplement à rentrer dans votre chambre, à fermer les yeux et à adresser une prière à Dieu et à lui demander de vous aider à pardonner. Et du coup, si vous voulez, on va le faire ensemble. Vous avez juste à répéter après moi. Du coup, on ferme les yeux et on dit tout simplement, Seigneur Dieu, apprends-moi à pardonner, aide-moi à oublier lorsqu'on m'a fait du mal. Et si c'est moi qui ai fait du mal, apprends-moi à m'excuser, apprends-moi Seigneur à demander pardon. Amen. Et donc voilà, vous verrez les enfants que Dieu y répondra à votre prière et qui vous aidera et vous apprendra à pardonner. Car c'est super important de pardonner, car lorsque je pardonne, j'imite Dieu. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas, soyez présents. Salut!